le retour de Gildas et Françoise dans ce nouvel épisode de Trop Béni, le podcast qui assure aux entrepreneurs. Je me fatigue tout seul. Ralentis Jean-Luc. Donc le podcast qui assure à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès, prospérité et retour de l'être aimé ou pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On va accompagner une deuxième question de Gildas et Charlotte. On va arrêter avec cette blague débile. Pour ceux qui ne comprennent pas, allez voir l'épisode précédent. Et ils m'ont posé une deuxième question qui porte sur le message mantra. Alors, message mantra, c'est une des 21 stratégies du système business bénédiction. Il y en a 12 dans le livre qui se trouve là, le livre jaune. Il y en a également 9 supplémentaires qui se trouvent dans la formation, l'accompagnement business bénédiction. Lien en description ou contactez-nous pour plus d'infos. Et il y a une stratégie qui s'appelle le message mantra, que je ne vais pas développer ici parce que j'ai pas le temps. Et je vais donc répondre à cette question de Gildas et Charlotte. Ce running gag commence à être très très long. Je vais répondre à cette question et je pense que ça peut vous éclairer, vous aussi, même si vous ne savez pas ce que c'est qu'un message mantra, ça peut vous éclairer à bien des niveaux. Alors, ils me partagent leur message mantra comme étant ne plus vivre à moitié. Voilà, le message mantra de leur entreprise, celui qu'ils ont forgé, c'est petite notification pour dire que la batterie est faible. On coupe rien dans Trop Béni, c'est du pur live. C'est ne plus vivre à moitié. Et il me pose la question que se posent énormément de gens et je vais pouvoir sabrer un truc, j'espère, dans ce podcast, qui est en même temps, cela vient d'une émotion de peur. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça résonne en toi? Donc là, ils font appel plutôt à mon ressenti, à la façon dont les choses vibrent en moi. Ils me demandent en fait en réalité d'être comme une sorte de rétroviseur. C'est-à-dire qu'on a tous des angles morts et on peut tous se servir du point de vue de quelqu'un d'autre pour voir des choses qu'on ne verrait pas parce qu'on a des biais et des angles morts. Bon, du coup, ils me demandent quelque part de les débiaiser, si je puis dire, en leur proposant mon point de vue. Alors, je vais juste donner mon point de vue, évidemment. C'est pas du tout une vérité et j'ai pas la... Je suis pas en train de penser que ce que je dis est la vérité. Je tiens vraiment à le dire. Par contre, je vais leur donner comme je le pense. Moi, quand vous me dites ne plus vivre à moitié, j'entends pas du tout une émotion de peur. Moi, ce que je goûte, c'est qu'il y a une force qui, à l'intérieur, dit « ça suffit de vivre à moitié ». Et ça, c'est une énergie que je trouve extrêmement forte. Ne plus vivre à moitié, c'est probablement beaucoup plus proche de ce que les personnes que vous voulez aider se disent à l'intérieur d'elles-mêmes que vivre pleinement et dans la plénitude. À force de vouloir tout tourner dans cette espèce de formulation positive, bien souvent, on oublie qu'il y a une énergie derrière les mots et que c'est cette énergie derrière les mots qui est plus importante que la forme des mots eux-mêmes. Et là, l'énergie avec laquelle moi je suis, c'est ne plus vivre à moitié, c'est « putain, j'en ai marre de vivre à moitié ». Ça veut dire je sens que je ne vis pas pleinement, mais je ne suis pas en train de me dire « je voudrais vivre pleinement ». Je ne sais pas ce que c'est que de vivre pleinement. Par contre, ce que je sais, c'est que j'en ai marre de vivre à moitié. Et le fait d'en avoir marre de vivre à moitié, c'est ce qui va me mettre en mouvement et qui va me permettre de découvrir comment on peut vivre quand on vit dans une meilleure écoute de soi, en étant plus en lien avec soi, en étant plus respectueux de comment ça vit en nous, en essayant de s'expliquer, de négocier, d'être diplomate de nous-mêmes quand on va au contact de la terre des autres. Et ça, je trouve que c'est super important parce que dans un monde dans lequel on confond tout aujourd'hui, et dans lequel 3 personnes qui ont lu un bouquin qui dit « l'inconscient ne perçoit pas le négatif », du coup, c'est comme si on n'avait plus le droit d'utiliser « ne pas » ni dans des phrases. Moi, ça m'agace parce que je sens que c'est pas la vérité, c'est pas la forme qui compte, c'est l'énergie qui est derrière. Et l'énergie qui est derrière, elle raconte pour moi tout à fait autre chose. Gildas et Charlotte, moi, je pense que vous êtes plutôt des personnes qui êtes en vie. Bien sûr... blessé, bien sûr, empêché, bien sûr, ouais, comme tout le monde, pas de problème, mais vous aimez la vie, vous aimez la vitalité et vous voulez aider des gens qui aujourd'hui sont en sous-vitalité à développer leur vitalité. Et donc, du coup, ne plus vivre à moitié, ça devient un truc ça va rejoindre les gens au moment où ils se disent « j'en ai marre en fait, je me sens vraiment trop fatigué, c'est pas normal, je dois changer quelque chose ». Et là, vous allez les attraper au moment où ils sont prêts
à vous rencontrer, faire un travail avec vous, avoir des résultats spectaculaires et en parler autour d'eux. Voilà ce que moi j'ai envie de vous dire. Ne plus vivre à moitié, c'est un méga super message mantra de ma fenêtre avec ce que je perçois. Et je voulais juste vous partager ça, mes amis, tout en partageant à notre belle communauté de bénis le fait de dire il y a une énergie derrière les mots. C'est ça qui compte. Ce n'est pas les mots que vous allez dire, c'est d'abord, en tout premier, l'énergie qu'il y a derrière les mots. Si cette énergie est libérée, c'est ce qu'on fait avec les stratégies business bénédiction, ce sont vraiment des stratégies qui sont là pour expanser l'énergie des personnes, pour faciliter le déploiement de cette énergie dans leur posture, leur être, leur positionnement stratégique, la façon dont ils vont s'adresser à leurs clients et puis aussi la façon dont ils vont s'adresser à leurs collaborateurs, leurs freelance, etc. Tout ça, c'est pour que l'énergie expanse l'entreprise et le transforme en un business bénédiction. C'est ça que je fais dans mon accompagnement business bénédiction. J'en parle beaucoup ces dernières semaines. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, contactez-nous ou bien regardez dans le descriptif de cette vidéo. Peut-être vous allez trouver un lien qui va vous permettre d'entrer dans ce bel univers dans lequel on apprend à forger des business bénédiction ultra rentables, ultra efficients, ultra kiffants, générateurs de sagesse et au service du vivant. Voilà ce que j'avais à dire dans ce podcast trop béni. Si encore une fois ce podcast a été sous une forme ou une autre, une bénédiction pour vous, même si ça vous a juste fait un petit peu rire. Hein. Rire, c'est important pour la santé. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un que vous aimez. Et puis, les gens que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à leur éternuer à la figure. Non, ça, absolument pas du tout. N'hésitez pas à les bénir aussi. Mais partagez vos meilleures pépites avec les gens que vous aimez. Ce que l'on donne à quelqu'un que l'on aime du plus profond de notre cœur, c'est une graine que l'on sème, mais qui sera un jour semé dans notre cœur aussi. Est-ce qu'on veut que les gens viennent vers nous en essayant d'être des bénédictions pour notre vie? Oui, bien sûr. Alors soyons-le pour ceux qui nous entourent. C'est la meilleure des façons de gagner, si je puis dire, à ce grand jeu un peu bizarre qu'on appelle la vie. Merci infiniment de votre présence. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, que tout aille bien. Salut.